Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle recette, celle du pain sans gluten. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 astuces pour réussir votre pain sans gluten avec une machine à pain. Premièrement, pour faire du pain sans gluten, la règle à respecter au niveau des proportions, c'est 50-50. Donc il faut autant d'eau que de farine. La pâte obtenue sera donc très humide, mais c'est ce qu'il faut pour pallier au manque d'élasticité qu'apporte habituellement le gluten dans vos pâtes à pain. Ici, j'ai donc 400 ml d'eau. Il me faudra alors 400 g de farine. L'eau doit être tiède, mais pas chaude, pour que la levure s'active correctement. D'autant plus que le pain sans gluten lève difficilement. J'ai donc choisi 4 farines bio, complètes ou intégrales, la farine de riz, la farine de sarrasin, la farine de maïs ici. J'ai également choisi de la farine d'épeautre. Troisième astuce, les graines. Ici j'ai pris des graines de sésame ainsi que des graines de lin. L'ajout de ces graines va favoriser la levée de votre pain. Il sera donc plus aérien et sa texture plus moelleuse. C'est parti pour la préparation. Alors moi j'ai choisi de mettre 100 g de chaque farine. Voilà, après vous pouvez mettre, je ne sais pas, par exemple 175 g d'une farine et 25 g d'une autre. Il n'y a pas de souci tant que vous arrivez bien à 400 g pour 400 g d'eau. Donc j'ai bien mes 100 g de farine de riz, de farine de sarrasin, de farine de maïs et de farine d'épeautre. Je vais donc ajouter une cuillère à soupe de graines de sésame. Allez, j'en rajoute encore un petit peu. Et puis je vais mettre une bonne cuillère à café de graines de lin que j'ai broyé pour en retirer tous les bienfaits. À tout cela, je vais ajouter un sachet de levure boulangère déshydratée ainsi qu'un peu de sel. Alors ici, j'ai quand même mis 8 g de sel. Après, c'est selon votre convenance. Dans mon bac de machine à pain, je vais commencer par verser l'eau tiède et je vais mettre la levure. Grâce à l'eau tiède, celle-ci va s'activer plus facilement. Je vais maintenant pouvoir ajouter mes farines. À ce stade, je vais pouvoir intégrer mes graines, donc mes graines de sésame et mes graines de lin broyées. Ensuite, je fais un tout petit trou à l'aide de mon doigt pour y déposer le sel, de façon à ce que la levure ne se mélange pas trop vite avec le sel. Et voilà, c'est déjà fini, on va pouvoir mettre tout ceci à cuire. Alors il n'a pas une très belle tête, hein. Bizarrement ça s'est un petit peu relevé sur les bords. Ça s'est formé comme ça au moment du pétrissage, on n'y peut rien. Mais en tout cas, il est délicieux. Généralement, il a plutôt cet aspect-là. Cette vidéo arrive à sa fin, c'est maintenant le moment de vous donner la 4e et dernière astuce. Il faut démouler rapidement votre pain dès la cuisson terminée, sinon il va s'humidifier et ramollir. Alors qu'en refroidissant à l'air libre, votre pain sera moelleux et aura une croûte croustillante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!